Bonjour à tous, bonjour les secondes ASSP, c'est Monsieur Chanet. Voilà, je vous ai préparé une petite vidéo pour tout simplement continuer un petit peu notre cours sur la peau. Donc nous étions à peu près dans les deux groupes arrivés au même niveau, à savoir que nous avons étudié ensemble la structure de la peau. Je vous ai remis une petite image différente de celle qui est dans le cours, hein, vous retrouverez des éléments communs. Voilà, n'hésitez pas à vous entraîner. Il y a plein d'images et de documents sur le net. Voilà, donc je vous propose, vous aviez, rappelez-vous, on avait tous commencé un petit exercice en visionnant une vidéo sur le site Canopé. Le lien se trouve sur votre cours. N'hésitez pas à le reconsulter, pardon. Voilà, et je vous propose donc de voir ensemble, de corriger et de compléter donc votre cours grâce à cette petite vidéo commentée. Donc je vais commencer par les propriétés de la peau. Les propriétés de la peau sont seulement des caractéristiques physiques, mécaniques diverses. Donc je vous rappelle que la peau c'est un organe, c'est l'organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain. On parle dans la vidéo de 5 kg, sachant que tout dépend de l'épaisseur de l'hypoderme, qui est le tissu adipeux. Si ce dernier est très développé et très épais, il est clair que le poids total de la peau est beaucoup plus important. Voilà, deuxième point, on l'a déjà également évoqué, cette peau est composée de 3 couches de tissu, donc je vous rappelle qu'il y a un épithélium de revêtement qu'on appelle l'épiderme, qui est sur la face externe de la peau, un tissu conjonctif lâche qui est le derme, qui se trouve donc au milieu, et un conjonctif adipeux, l'hypoderme, qui se trouve sur la face interne de la peau. La peau est plus ou moins épaisse en fonction des zones recouvertes, elle est très très fine au niveau de certaines zones du corps et beaucoup plus épaisse à d'autres. Là aussi, ce n'est pas forcément que l'épiderme qui est épais ou fin ou vice versa. L'hypoderme peut aussi avoir son rôle à jouer. Pensez un petit peu à la peau qui se trouve au niveau de l'abdomen. C'est là que va se concentrer en partie nos réserves adipeuses. Donc là, on peut avoir effectivement une peau qui est relativement épaisse et lourde au niveau de ces zones-là. Il est clair que par exemple la peau au niveau de la main, par exemple, est beaucoup plus fine, puisque on a une surface de contact. Voilà, l'organe, la partie de la main est quand même relativement peu épaisse, donc là on va avoir une peau qui est plus fine et plus accessible. L'épiderme au niveau par exemple de la corne des pieds, qui est beaucoup plus épaisse puisque c'est une zone de frottement et d'abrasion importante. Donc là, vous aurez effectivement une peau qui sera un petit peu plus épaisse au niveau de l'épiderme. Donc là, c'est très très variable en fonction de la zone de la peau. Et également, cette peau va être plus ou moins épaisse aussi au fil des années de la vie. On verra que, par exemple, pour les personnes âgées, la peau a tendance à devenir beaucoup plus fine. Ensuite, je vous rappelle que dans le derme, il y a un certain nombre de fibres, les fibres de collagène et d'élastine, qui lui confèrent une certaine souplesse, résistance et élasticité. Là aussi, c'est variable en fonction de l'âge de la vie. Autant on va avoir une peau lisse relativement élastique à l'enfance, on va avoir une peau qui va évoluer à l'adolescence et qui sera, je dirais, mature dans les premières années de l'âge adulte. Cette peau va cependant subir un certain nombre de transformations au moment quand la personne va atteindre des âges un peu plus avancés. La peau va changer un petit peu de structure et c'est en partie dû à la raréfaction de ces fibres. C'est pas pour rien que chez certaines personnes, on injecte éventuellement du collagène dans la peau, c'est aussi pour éventuellement redonner un petit peu, repulper, lui redonner une certaine structure. Voilà. Enfin, l'épiderme lui confère une certaine résistance et imperméabilité. Cet épiderme, c'est la première barrière qui nous entoure et qui nous protège du monde extérieur. On reverra dans les fonctions de la peau tout à l'heure quel est son rôle par rapport à cette fonction de protection. La peau et l'épiderme en particulier est un tissu qui est relativement imperméable, donc il est relativement difficile d'y faire rentrer de l'eau ou des substances riches en eau. Par contre, certaines substances un peu plus grasses ont tendance à passer un peu plus facilement. Mais néanmoins, ça reste quand même une surface qui est relativement imperméable et où il est difficile de faire introduire des substances. Enfin, pour rappeler également, seul le derme et l'hypoderme sont des structures qui sont vascularisées,
c'est-à-dire qui sont riches en vaisseaux sanguins. L'épiderme, je vous le rappelle, est dépourvu de tout vaisseau sanguin et donc est incapable de saigner. Seul le derme et l'hypoderme sont vascularisés et sont à même donc de saigner. On va voir maintenant un petit peu les grandes fonctions de la peau. Alors la peau, avant tout, a un rôle protecteur. Elle protège contre les chocs, l'abrasion. Vous êtes tous confrontés en permanence à des microchocs, à de l'abrasion, à du frottement avec votre peau et l'environnement dans lequel vous êtes. Ça peut être simplement un frottement entre vous et les habits que vous portez, entre vous et le sol, si vous marchez éventuellement pieds nus. Et donc cette peau va assurer là un rôle de protection au quotidien qui marche relativement bien. Tant que votre peau est à peu près intègre, c'est-à-dire sans blessure, sans brûlure, sans lésion, à ce moment-là, la protection sera 100% efficace. C'est uniquement quand elle va être effectivement un petit peu découpée, coupée, mordue, brûlée, lésée, que les micro-organismes extérieurs pourront rentrer. Donc la peau vous protège aussi contre les UV, grâce aux mélanocytes. Ce sont des cellules un petit peu particulières qui se trouvent dans l'épiderme. Ces mélanocytes vont produire un pigment, la mélanine, qui vous protège entre autres en été contre les rayons du soleil. Voilà, donc ces mélanocytes sont plus ou moins nombreux dans l'épiderme des gens, c'est lié un petit peu au type de peau des différents acteurs. Plus vous avez effectivement une peau claire et peu pigmentée, plus la protection contre les UV sera difficile. Plus les gens ont une peau un petit peu, mate, ou coloré, plus la protection contre les UV sera efficace. Enfin, je l'ai déjà un peu évoqué, la peau nous protège contre les micro-organismes. Tant que la peau effectivement est imperméable, fermée et intègre, les micro-organismes n'auront pas de voie d'entrée pour pénétrer à l'intérieur de cette peau, et ils ne pourront y entrer que au profit d'une blessure ou d'une brûlure, qui sera tout simplement une porte d'entrée qui permettra à ces micro-organismes de venir vous contaminer. Deuxième fonction de la peau, c'est un organe d'essence extrêmement important. C'est cet organe qui va entre autres enregistrer des variations de température. Faites l'expérience toute bête, enfin ne la faites surtout pas parce que vous risquez de vous blesser. C'est tout simplement de mettre une main sur une surface chaude. En général, ça va déclencher un réflexe de défense, et donc vous allez écarter la main de la source de chaleur. Mais néanmoins, elle enregistre aussi toutes les variations de température qui vous entourent. C'est aussi l'organe du toucher, je vous rappelle que ce toucher est très important, il nous permet d'enregistrer toute une série d'informations de notre environnement. On va également enregistrer au niveau de la peau, tout ce qui est étirement, etc., qui permettront de gérer entre autres les mouvements de la main par exemple, etc., qui sont extrêmement importants pour pouvoir agir sur notre environnement. Elle fabrique, je vous le rappelle, ça vous le saviez peut-être pas, mais elle fabrique une vitamine qui est vitale pour nous, qui est la vitamine D. Cette vitamine D qui est importante pour la fixation du calcium sur les os, mais qui intervient aussi dans le métabolisme général de notre corps. Sans vitamine D, cette fixation se fait moins bien, on a une tendance un petit peu à la fatigue, voire éventuellement à des petits états dépressifs. Et souvent en fin d'hiver, parce qu'on a fabriqué peu de vitamine D parce qu'il n'y a pas trop de lumière, effectivement ça peut éventuellement avoir des conséquences sur notre état général. Et c'est pour ça qu'il peut arriver en hiver que votre médecin vous prescrive une petite ampoule de vitamine D pour compléter et faire en sorte que tout ça revienne à la normale. Également, notre peau est extrêmement importante. Rappelez-vous des cours que vous avez peut-être eu en 3e l'année dernière. Elle intervient dans la défense de l'organisme, puisque c'est le siège de la réaction immunitaire non spécifique. Cette réaction immunitaire spécifique, je vous rappelle, c'est le siège de la phagocytose. Donc quand des micro-organismes ont eu finalement la chance de pouvoir entrer dans cette peau, ils vont être attaqués par certaines de nos cellules immunitaires, et ça va se passer effectivement dans le derme essentiellement. Et donc ces micro-organismes vont être, je vous rappelle, phagocytés, c'est-à-dire qu'ils vont être avalés par nos macrophages et digérés. Et quand l'infection est relativement contrôlée, c'est un phénomène qui marche relativement bien. Je vous rappelle que les 4 signes de cette réaction inflammatoire ou immunitaire non spécifique, c'est rougeur, chaleur, douleur et gonflement. Vous avez un petit œdème qui va se former.
Typiquement, hein, regardez, pour ceux qui ont un peu d'acné, votre visage, vous avez des petits boutons rouges qui sont un petit peu douloureux, qui sont un petit peu chauds et qui sont un petit peu gonflés. Hein, ben, c'est le signe qu'il y a une petite réaction inflammatoire, une petite réaction immunitaire au niveau de votre peau. Enfin, pour terminer, c'est également un organe de réserve, hein, puisque nous avons dans l'hypoderme un certain nombre d'adipocytes qui sont plus ou moins nombreux. Hein, ces adipocytes, quand vous avez trop de sucre, trop de glucose dans le sang, vont tout simplement absorber ce glucose excédentaire et le transformer en graisse, en lipides. Hein, et ces lipides vont être conservés dans ces adipocytes hein, sur le long terme. Tout simplement le moyen de l'organisme de mettre de l'énergie en réserve pour les temps de famine. Heureusement, aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous mangeons à notre faim chaque jour, et donc ces adipocytes ne sont pas forcément toujours utiles, et ça peut poser aujourd'hui plutôt des problématiques de surpoids, voire d'obésité, hein, qui sont eux aussi parfois responsables de maladies plus ou moins graves. On en reparlera un peu plus tard, ou vous en reparlerez avec Madame Ziegler à l'occasion, dans un de ses cours. Voilà. Pour terminer, et c'est également quelque chose qui est important, la peau intervient dans la thermorégulation de l'organisme. Qu'est-ce que c'est la thermorégulation? Je vous rappelle que nous avons un organisme qui doit à peu près avoir une température à peu près stable de 37 degrés Celsius. Et donc, quand vous avez trop chaud ou trop froid, il faut réguler cette température. Donc, quand vous avez trop froid, c'est relativement simple. Hein, vous allez brûler un petit peu de graisse ou de sucre pour fabriquer de la chaleur. Hein, ça va en partie se passer au niveau de la peau. Hein, mais quand il fait trop chaud, vous allez également, grâce à la peau, pouvoir, par la transpiration, et un phénomène physique qui est tout simplement la rencontre entre la transpiration et l'air qui nous entoure, fabriquer du froid et ainsi essayer de refroidir votre peau. Donc voilà un petit peu les grandes fonctions de la peau telles qu'on peut les noter hein, et les retenir. Hein, et puis voilà, je pense que avec ça, vous avez déjà, je dirais, les éléments de base pour comprendre quelle est la fonction ou quelles sont les fonctions de notre peau. Voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Je préparerai d'autres petites vidéos pour la suite de ces 2 semaines de révision, de travail délocalisé chez vous à la maison. J'espère que vous allez tous bien. Hein, et à très bientôt.